Bonsoir à tous et à toutes. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement en présentiel, donc directement au Sège. C'est ce qu'on souhaite tous. Voilà, Bédat Hachem, pour la prochaine semaine, Bédat Hachem. Alors, on va faire un shiur sur la paracha de Vayetse. On va parler de plusieurs sujets à la fois et qui vont se concentrer essentiellement sur Yaakov et sa famille. Alors, vous savez que Yaakov Avinu a dû quitter ses parents à la suite du fait que Esav, qui voulait se venger contre Yaakov, prétextant qu'il lui avait volé son droit d'aînesse, sa Bechora, son droit d'aînesse et sa bracha, sa bénédiction. Et donc Yaakov a dû se sauver, ouais, sous l'ordre de sa mère qui lui a dit va-t'en parce que tu vas risquer de mourir. Donc par à Haran, là où habite son frère Lavan, pour se protéger de Esav. Et il va également écouter son père qui va lui promettre une bracha et lui dire pars là-bas chez ton oncle Lavan parce que c'est là-bas que ta femme se trouve. Voilà. Et donc il part réconcilier avec ses parents, sachant que malheureusement il est obligé de se sauver. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc il va partir. Donc il se dirige vers Haran. Et là il va se coucher là, il va dormir. Il va se coucher là, dit Rashi, parce que pendant 14 ans de sa vie, après avoir quitté ses parents, il n'est pas directement parti voir son oncle à Haran, mais qui était en Irak, mais il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et parti à la yeshiva, il va rester 14 ans de sa vie à étudier la Torah avec beaucoup d'intensité. Et là, on nous dit, il a dormi à cet endroit. Là, précisément, il va dormir là où on a fait la Hakedat Yisrak, et là où le temple va être construit un jour. Voilà où a été construit le temple. Et c'est là qu'il va dormir. Et Rachid nous dit, il va s'allonger, pardon. Et là, Rachid nous dit qu'il s'est allongé là, mais pas pendant qu'il était à la yeshiva, à l'étude de la Torah, à la yeshiva de Shem Ve'ever, dans le centre d'études de Shem Ve'ever. Il s'est pas allongé, c'est-à-dire qu'il a étudié la Torah sans s'allonger. Il était assis sur sa chaise et il étudiait la Torah, il devait s'assoupir, il restait sur sa table et sur sa chaise, mais jamais il s'est allongé. Là, on nous dit qu'il vient de s'allonger, là. Et ce sommeil a été provoqué par Hachem pour que justement il puisse rêver. Et là il va arriver d'une échelle, des échelons qui montent jusqu'au ciel, et en fait on lui montre des anges qui montent et qui descendent. Le Midrash d'expliquer qu'en fait il s'agit des pérégrinations du peuple juif dans l'histoire. C'est ça qu'on lui a montré, des anges qui montent et qui descendent, c'est l'histoire du peuple juif qui monte et qui descend. Et aussi, quand l'un monte, l'autre descend, c'est-à-dire que comme c'est marqué dans la paracha qui précédait, dans Toldot, lorsque Rivka ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce que l'enfant qu'elle portait, il avait envie d'étudier la Torah et il voulait absolument sortir dès qu'elle se trouvait devant un centre d'études de la Torah. Et aussi, malheureusement, il était un peu paradoxal puisque lorsqu'elle se tournait vers un centre, elle passait devant un centre d'idolâtrie, tout à coup, il voulait sortir également avec autant de puissance que lorsqu'il a voulu sortir dans un centre d'études de Torah. Et elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Et on lui explique, en fait, on lui a dit, non, mais ne t'inquiète pas, tu as 2 enfants. Mais pas 2 enfants, tu as 2 nations. En fait, Rivka portait les 2 nations en elle. De la même manière que Avram, il a eu Yitzhak et il a eu Ishmaël, ce sont 2 nations aussi, parce que Yitzhak correspond à ce que Hachem a promis à Avram Avinu qu'il aurait une descendance, et par Yitzhak, sa descendance se multipliera, et Ishmaël est la nation orientale. En fait, il représente à lui tout seul tout ce qui représente l'Orient, en fait, tout ce qui représente l'islam, qui peut représenter aujourd'hui ce qu'on sait de la religion musulmane. C'est ça, c'était Ishmaël. Et le contraire, ouais, celui qui était à l'opposé de ça, c'était Edom. Edom, c'est Esav. Et donc, en fait, il faut pas les regarder comme des enfants ou comme des hommes et des représentations physiques d'hommes, mais en fait, ils représentent la nation entière. Ils sont un petit peu comme, si vous voulez, le premier homme de la création du monde qui contient toute l'humanité masculine en lui. C'est un peu ça. Il a toute la masculinité, tous les êtres masculins se trouvent en lui. Et là, ils se trouvent tous dans un être qui s'appelle Esav et dans un autre qui s'appelle Ishmaël. Voilà. Et c'est ça qui va se passer. Ici, on lui dit, tu sais, tu as 2 nations dans ton ventre. Tu n'as pas 2 enfants, tu as 2 nations. Ou le homme, il est homme yematz. Et on l'avertit en lui disant, ils vont se confronter de façon permanente. Quand l'un montera, l'autre descendra. C'est ce qu'on lui montre ici, en fait. On lui montre dans un rêve que quand l'un monte, l'autre descend.
Maintenant, il faut comprendre que l'un monte, l'autre descend. C'est pas que il va avoir un petit yo-yo, qu'un il va monter, l'autre il va descendre. Non. C'est que quand nous on monte, les Bnei Israël montent, c'est-à-dire qu'ils sont proches d'Hachem, proches de la Torah, proches des mitzvot. Ils sont entiers avec eux-mêmes. Alors, les nations descendent. Et lorsque nous on descend, c'est-à-dire on perd nos valeurs, on perd le lien avec Hachem, on pense qu'on peut se suffire à nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin du bon Dieu, qu'on ne pratique pas la Torah et mitzvot, et bien lorsqu'on descend, on les fait monter. C'est ça qui est marqué. C'est pas que ils vont des fois monter, on va des fois descendre, on va des fois monter, ils vont des fois descendre. Non, c'est pas ça. C'est lorsque nous on monte, ils descendent. Et lorsque nous on descend, ils montent. En fait, ils montent contre nous. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'histoire passée, il y a eu les Perses qui sont montés parce qu'on est descendu. Et ça a entraîné la destruction du premier temple. Ensuite, il y a eu Madaï. Ensuite, il y a eu Yavan, les Grecs. Lorsqu'on a reconstruit le temple, évidemment que les Grecs se sont installés en Israël, ils ont essayé de nous assimiler par la philosophie de la pensée. En fait, on avait un conflit d'idées. Et ensuite, il y a eu Hanouka. Et et les Yevanim, qui étaient des Grecs de l'époque, se sont confrontés aux Hashmonaïm. Il y a eu une guerre qui était miraculeuse, qui a engendré la fête de Hanouka, puisqu'on a gagné cette guerre, et la lumière réapparue dans le clan d'Israël. Et ensuite, à la suite de ça, on a reconstitué le temple qui avait été souillé. Et finalement, on va passer à une autre génération de royauté qui va régner sur Israël, c'est Rome, les Romains, Édom. Et c'est ça qui va faire que lorsqu'on est encore tombé, descendu en déchéance, alors on a fait monter les Romains contre soi. C'est ça les montées et les descentes. C'est pas que nous montons et des fois ils descendent, et des fois eux ils montent et nous on descend. Non, c'est nous qui articulons la descente et la montée des autres. C'est-à-dire que si nous on grandit dans la proximité qu'on a avec Hachem, alors rien ne peut nous arriver. Et donc, on met en silence tous nos ennemis qui sont autour de nous. Et si c'est l'inverse, si nous, c'est comme si on vivait dans la jungle, et la seule unique protection qu'on avait, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Mais on est dans la jungle. Donc, ça veut dire que si on n'a pas de protecteur, c'est la jungle. Vous avez compris? Donc, lorsqu'on descend, on est dans la jungle. Et lorsqu'on remonte, cette jungle disparaît. Ou elle est mise en silence, jusqu'au moment où, malheureusement, on risque de retomber. C'est ça. Et donc, c'est ça. Il a vu ça. Mais il a vu que cette génération, la génération de Édom, c'est-à-dire la nôtre en fait, la galoute, l'exil continuait. Les autres disparaissaient au bout de quelques dizaines d'années. Et là, tout à coup, ça dure. Yaakov, il a très peur, il dit mais ça s'arrêtera jamais. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a plus de 2000 ans d'exil. Et donc on est là, on attend. Il voyait pas le bout. Et Hachem lui dit t'inquiète pas, je suis là. Il y aura un jour la fin des temps et le Mashiach viendra. Et il est soulagé parce que Hachem l'a rassuré qu'un jour il y aurait la fin des temps. Et c'est ce qu'il a vu en fait. Et là, c'est marqué que à la suite de ce rêve, pendant ce rêve, Hachem lui promet des choses incroyables. Il lui dit, tu sais, la terre où tu es allongé, elle t'appartiendra un jour. À toi et ta descendance. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Je vous lis le texte, vous voyez, c'est marqué comme ça. Il y a marqué comme ça, Hachem lui a dit, Vaikar, donc c'est marqué comme ça. Voilà. Il est Anochimach, donc je suis avec toi. Pardon, c'est juste avant. Vaya Zaracha Keafararetz, donc ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Ou Parasta Yama Vakelma Vetsafana Vanegba, et tu t'éparpilleras donc à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, Venivrechu Becha, et seront bénites par toi. Kol Mishpechot Adama, toutes les familles de la terre. Vea Adama Vezaracha, Mishpechot Adama, ou Bezaracha, et aussi par ta descendance. Ça veut dire qu'on apportera de la bénédiction dans le monde. Oui, non seulement lui apportera, donc Yaakov lui promet, mais aussi sa descendance. Vine Anochi Imach, et je suis avec toi, dit Hachem. Ushmarticha Bechol Asher Teler, et je te garderai là où tu iras. Vea Shivoticha la Adama, il lui promet de le ramener à cette terre, à Zot, à ce pays-là. Kilo Ezofra, car je ne t'abandonnerai pas, Adasher Im Asiti et Asher Dimbartilar, jusqu'à ce que je fasse ce que je t'ai promis de faire. Et sur ce, donc il entend toutes ses promesses. Vaikatz Yaakov Mishenato, et là on dit qu'Yaakov il s'est levé brusquement. Vayomer, il a dit, Achen yesh Hashem b'makom hazeh. Alors se trouve Akadosh Baruch Hu dans cet endroit. Ve'anochi le darti, je ne savais pas. Il est en train de dormir, dans un sommeil profond, et on lui montre des choses incroyables.
on lui montre la pérégrination de tout peuple juif dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. On lui promet que sa descendance sera aussi nombreuse que le sable de la terre. On lui promet qu'il aura la terre d'Israël, etc. Et que seront bénites par lui et par ses descendants toutes les familles de la terre. Et là, il est capable, Yaakov Avinu, dans son sommeil, de se réveiller dans son sommeil inconscient et de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Dans un endroit aussi kadosh, aussi saint que cet endroit. Et Rashi nous explique et nous dit, et je ne savais pas, il a dit, je ne savais pas que Hachem se trouvait présent ici. Et si j'avais su, dit Rashi, j'aurais préféré ne pas dormir. Ça veut dire que, plutôt que de dénigrer l'endroit en dormant dans un endroit aussi saint que l'endroit où se trouve Yaakov Avinu, qui est l'endroit où on va construire le Beth Amikdash, c'est ça. Il est capable de se réveiller dans son sommeil inconscient et de se dire, mais qu'est-ce que je fais dans un endroit aussi kadosh et comment j'ai pu dormir ici? Comment j'ai pu dénigrer cet endroit? Vous imaginez la capacité d'humilité, de dédoublement de soi que Yaakov il a dans son sommeil inconscient, d'être capable de le serrer. Et j'aurais préféré ne pas savoir. Ça veut dire, avec tout ce qu'on lui a promis, j'aurais préféré ne pas savoir tout ce que j'ai su, plutôt que de dormir dans un endroit que je n'ai pas respecté en dormant. Vous imaginez ce que c'est ça? Regardez la Gdusha, la sainteté, la spécificité qu'avait Yaakov, d'être aussi profond et aussi sincère dans ses convictions, puisque dans son sommeil inconscient, il est capable de se réveiller en se voyant, et non pas, normalement il aurait dû être subjugué par ce qu'on lui dit, il aurait dû être estomaqué par tout ce qu'on lui fait savoir. Mais non, il n'est pas du tout prisonnier de ce qu'il voit, au contraire, il se voit. Comment il a pu se voir? Incroyable. Et donc voilà qui était Yaakov Avinu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir donc en direction de Haran. Et donc, il va chercher Lavan. Et on lui présente Lavan. On lui dit, voilà, Lavan, il est pas très loin de ça, ici. Oui. Et là, hein, c'est là qu'il va rencontrer sa future femme. Il va rencontrer Rachel, et on nous dit qu'il a pleuré à cet endroit. Il a pleuré à cet endroit, hein, parce que quelque part, il a su qu'elle ne serait pas enterrée avec lui. Dramatique. Et donc il voit ça, donc il sait que c'est sa femme, il sait qu'elle est sa femme, il sait que elle ne sera pas enterrée avec lui, et ça, hein, il en pleure. C'est pour vous dire combien il était convaincu que c'était son épouse. Il n'avait pas aucun doute sur elle. Qu'est-ce qui va se passer? Donc sa femme, sa fiancée, il promet qu'il va l'épouser, elle va rencontrer son père, et elle va lui annoncer qu'il arrive. Et c'est ce qui va se passer. Il va rencontrer son futur beau-père. Et là, nous dit la Torah, je réponds 2 secondes. On dit la Torah qu'il reçoit son beau-père. Il est reçu par son beau-père, pardon. Et il va devoir travailler chez lui. C'est ce qu'il lui dit. En fait, il a travaillé pour rien, quoi. Pas un centime, il n'a pas gagné un centime. Et son beau-père lui dit, bah, écoute, je t'ai quand même pas payé, tu es resté un mois chez moi, je t'ai pas payé. Et il lui dit, bah écoute, j'aurais voulu épouser ta fille. Donc il lui dit, voilà, je veux épouser Rachel. Donc il lui dit clairement qu'il veut Rachel et pas Léa. Je veux ta fille, et pas que tu vas me chercher une Rachel d'ailleurs. En me disant, voilà, je te présente Rachel, mais je dis, mais c'est pas elle que je veux. Tu vas dire Rachel. Donc je t'ai épousé, ouais, je t'ai trouvé une Rachel. Non, je veux ta fille. Et à part ça, il lui a dit, la Ktana, la cadette, et pas l'aînée, de peur que tu changes les prénoms. Vous avez compris? Et donc il a eu peur de ça. Il a eu peur qu'il lui présente n'importe qui. Alors ce qui est important, hein, c'est comprendre qu'il voulait absolument Rachel et pas Léa. Et il voulait pas non plus n'importe qui d'autre que Rachel. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va proposer de travailler pour elle pendant 7 années de sa vie. Ce qui est étonnant. C'est Yaakov qui propose à son beau-père, futur beau-père, de travailler pour lui pour épouser Rachel. Mais il a mis 7 ans de sa vie pour pouvoir l'épouser. C'était énorme. Quand on aime quelqu'un, c'est dur, hein, d'attendre 7 ans. Qu'est-ce qu'il a pensé faire en imaginant qu'il devait attendre 7 ans de sa vie, ouais, pour épouser cette femme? Qu'est-ce qu'il a pris d'attendre 7 ans?
Et c'est marqué bizarrement que Yaakov il va travailler 7 ans pour elle, Ve'ayu be'enav, et ces années vont être à ses yeux, Kiyami machadim, comme des jours comptés, Be'havato ota, par amour pour elle. Alors évidemment, on se questionne, on se dit, mais comment il a pu aimer sa femme et que c'est passé tellement vite, Kiyami machadim, c'est passé rapidement. Mais quand on aime quelqu'un, normalement, on est pressé de se marier. Et donc c'est l'enfer d'attendre. Et lui, ça a été l'inverse. Par amour pour elle, c'est passé vite. Ces 7 années, elles sont passées à ses yeux, Kiyami machadim, comme des jours comptés, Be'avato ota, par amour pour elle. Mais non, il aurait fallu écrire que c'était long d'attendre. Un, on n'a pas compris pourquoi il a pensé qu'il fallait autant d'années. Et deux, on n'a pas compris comment c'est possible qu'il ait pu l'aimer et que c'est passé rapidement. Comment on peut aimer quelqu'un et que ça passe rapidement? Au contraire, à un moment, c'est dur d'attendre. Les gens qui veulent se marier, ben, dès qu'ils ont décidé de se marier, ils veulent se marier rapidement, et là, on voit l'inverse. Alors, en fait, on se rend compte dans la vie que, quelquefois, des choses qu'on espère avoir, eh ben, on les a rapidement, mais des fois, c'est long d'attendre. Et quand c'est long d'attendre, c'est dur, c'est long d'attendre d'avoir. Et des fois, c'est l'inverse. Et des fois, on voit que on fait des études, on a aussi envie d'avoir un diplôme, on a envie d'avoir une profession qui soit diplômée. Et on voit que le temps passé, ben, il est rapide. On ne se rend pas compte qu'on a fait 5 ans d'études, 10 ans d'études. Ça passe très très vite. Et pourtant, on a des examens à passer. Pourtant, on espère avoir son examen. Et là, bizarrement, ça passe rapidement. Ouais. Quelle est la différence fondamentale entre le fait qu'on ait envie un jour de se marier, et puis là on a l'impression que c'est trop long, et des fois on a envie d'avoir un diplôme, aussi on a envie d'avoir un diplôme, et là on se rend compte que ça passe très rapidement. Quelle est la différence? Alors, je pense que la différence elle est comme ça. Lorsqu'on vous demande d'avoir, vous êtes dans la perspective d'avoir. Je veux avoir. Alors en attendant d'avoir, c'est long d'attendre d'avoir. Parce que je veux avoir. Par contre, quand on vous demande d'être, oui, vous êtes en train de faire des études, on vous demande d'avoir un niveau de compétence pour réussir un examen. Ça va? Alors là, hein, quand on vous dit, vous savez, l'examen il est dans 3 semaines, ou dans 2 semaines, vous dites, non, mais c'est pas possible, je suis pas prêt. Je suis pas prête, j'arrive pas, je peux pas. Il faudrait qu'on repousse l'examen, ou alors je vais être obligé de passer des nuits entières à réviser, à travailler, et j'aurai peut-être pas forcément la force de le faire. Mais pourquoi si tu veux avoir son diplôme, t'es pas pressé de l'avoir? Parce que pour l'avoir, il faut être capable de l'avoir. Il faut avoir des compétences. Vous avez compris? Et là, on se rend compte que lorsqu'on a eu les compétences, alors on est rassuré et on peut passer notre examen. Mais tant qu'on n'est pas rassuré, on n'est pas rassuré. Alors, et vous avez vu la différence? Que lorsqu'on cherche à être quelqu'un, le temps il passe tellement vite qu'on se rend pas compte parce qu'on travaille tous les jours, on révise tous les jours, on a des examens tous les jours, on a des contrôles toutes les semaines, etc. Tout le temps. Et donc on se rend pas compte que la connaissance qu'on absorbe au fur et à mesure, qui est nécessaire, parce que sinon on n'a pas les compétences pour passer son examen, eh ben on voit pas le temps passer. Comme si qu'on voulait nous apprendre une chose importante. Vous savez, des gens qui veulent se marier, en fait, ils veulent se marier rapidement. Mais parce qu'ils cherchent à avoir près de lui ou près d'elle son mari ou bien sa future épouse. Alors il faut leur poser la question de savoir, mais ok, tu veux avoir ta femme près de toi ou ton mari près de toi, mais est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu es prête à vivre une vie brutalement changée parce que tu passes du célibat à la femme mariée ou à l'homme marié, tu vas partager avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de nature à vivre avec toi forcément, de nature, parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas beaucoup de choses en commun en fait. Si ce n'est qu'il faut qu'on fasse une vie ensemble, qu'on ait une famille ensemble, et c'est compliqué parce que c'est brutal. Est-ce que tu es prête à être une femme pour ton mari, à être une mère pour tes enfants? Est-ce que tu es prêt à être un père pour tes enfants et un mari pour ton épouse? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu t'es préparé à ça? Et tu penses que ça va prendre quelques jours? Ouais, c'est un examen qui est plus compliqué peut-être, parce qu'il est jusqu'à la fin de ta vie, plus compliqué que de passer un examen ponctuel dans ton existence. Vous avez compris? Est-ce que tu te sens prêt? Et là, le problème, il est là. Je dis, si j'avais su qu'il fallait faire tout ce travail, peut-être que j'aurais repoussé mon mariage, je sais pas, ou je me serais dit, j'aurais peut-être pu réfléchir avant. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou je me suis pas bien préparé. Et nous, qu'est-ce qu'on pense? On dit, tu vas te marier, puis sur le tas, tu verras, tu vas t'arranger, tu auras des enfants, puis sur le tas, tu vas faire ce qu'il faudra faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça qu'Yaakov nous explique ici. Il a pensé personnellement qu'il fallait qu'il attende 7 ans. C'est-à-dire qu'il prépare son mariage pendant 7 ans. C'est quoi préparer son mariage? C'est d'être un homme idéal. C'est-à-dire un père idéal pour ses enfants, un mari idéal pour sa femme, d'avoir des enfants parfaits. Mais pour avoir des enfants parfaits, il faut être parfait. Alors il a fait un travail sur lui-même. Et il a dit, ce travail-là,
il va me prendre 7 ans pour l'obtenir. C'est ce qu'il a estimé faire pour elle, mais par amour pour son épouse. Vous avez compris? Par amour pour elle. Donc, d'être par amour, ça passe vite. C'est ça ce qui est marqué, le principe qui est écrit ici. Vous voyez comment on peut expliquer qu'il a pu l'aimer et que c'est passé vite? Parce que il n'a pas aimé pour soi-même, il a aimé pour elle. Et le problème, il est là. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on s'aime? C'est ça. Est-ce que je vis en couple parce que je me sentirai mieux lorsque je serai marié, lorsque je me serai rassuré lorsque j'aurai des enfants, mais tu le fais pour toi ou tu le fais pour ton mari, pour ta femme, ouais, pour tes enfants. Vous avez compris? Et ça, c'est un grand principe de base qu'il faut avoir en tête. Ouais. Et il faut dire ça aux futurs mariés parce que leur expliquer, hein, ouais, que si tu cherches à avoir, bah, c'est une forme d'égoïsme. Et tu peux, à la limite, être des fois même déçu parce que peut-être ton mari, il aura des problèmes, des défauts, et que ton épouse aussi aura des défauts, bah, tu vas rester déçu sur le produit de ton mariage parce que tu cherches à avoir. Ouais. Ouais. Mais on n'est pas de la marchandise. D'accord? Donc on est des gens, on essaye d'être au service d'eux et on n'est pas en attente d'avoir l'autre pour soi. C'est ça ce qui est marqué ici, c'est ça qui est très important. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler 7 ans pour elle. Et là, bizarrement, il va y avoir une expérience de vie très très difficile pour Yaakov Avinu. C'est-à-dire que bah, finalement, arrivé le jour de son mariage avec Rachel, on va lui présenter la sœur de Rachel, qui est Léa. Sans qu'il le sache. D'accord? Et il a eu tellement de soupçons sur son beau-père, du dit la Torah, qu'il a donné des signes à sa femme, à sa future femme qui était Rachel. Et il a dit, écoute, je vais te donner des signes, on sait jamais, peut-être que tu vas venir voiler, peut-être que tu vas venir dans le noir, peut-être que je ne vais pas forcément te reconnaître. Et donc j'aurais aimé que tu me donnes ces 3 signes qui sont bah, la Adlakat Nerot, Adlaka, l'allumer les bougies, de la Nida, et aussi la Afrashatrala, le prélèvement de la Chala sur la pâte. Ce sont des signes que personne ne connaîtra et que personne ne connaît sauf toi. Et donc si je te demande si tu es Rachel et que tu me donnes ces 3 signes, je saurai que c'est toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Lavan, il va dire ok, on va faire le mariage, un grand festin, mais il prend avec lui Léa. Léa accepte de rentrer sous la choupa de sa sœur. Bizarre. Bizarrement, sa sœur Léa, Rachel, pardon, elle lui donne les signes que lui avait donné Yaakov Avinu. Bizarre. Et Yaakov, bah, quand il lui a demandé mais qui es-tu? Tu es Rachel, elle a dit oui. Et alors qu'elle était Léa, et il a dit donne-moi les signes, elle a donné les signes. Sans qu'il ait pu la reconnaître. Et donc là, on a une question. Comment vous auriez réagi, vous? Au matin, il se rend compte que c'est Léa. Au matin, il se rend compte que les signes qu'il a donnés à sa future femme, qui était Rachel, elle les a transmis dans son dos à sa sœur. Son beau-père, il lui a présenté la femme qu'il n'aurait pas voulu épouser. Et Léa, elle est là alors qu'elle n'a rien à faire ici. Et donc on est dans une problématique de déchirure émotionnelle très forte. De savoir qu'être trompé par des gens qu'on aime, c'est très compliqué. Puisqu'il a attendu 7 ans pour elle, il a travaillé 7 ans pour elle, c'est énorme, vous avez compris. Comment on se sort d'une émotion aussi forte et brutale, oui, que celle d'avoir été trompé par la femme qu'on aime dans ces conditions-là. Voilà. Comment je réfléchis à la situation? Ben, je peux me dire, ben, heureusement que je ne l'ai pas épousée. Heureusement que c'est sa soeur qui est venue et que j'ai compris que tout ça, c'était une famille un peu bizarre. Parce que bah, le père, il m'aimait sa fille, celle que je ne veux pas épouser, alors qu'il sait pertinemment que je voulais épouser Rachel et Paléa. Elle accepte de rentrer sous la choupa alors que elle va gâcher le mariage de sa sœur. Et Rachel, bizarrement, elle lui donne les signes que je lui avais transmis pour être certain que c'était elle qui allait sous le dénuptial et pas sa sœur. Donc on a affaire à une tricherie, une tromperie, une escroquerie qui est démentielle. Ouais. Donc comment on réagit? Bah, si on écoute son cœur, on se sauve. On part en courant et on dit oh là là, je fais mes valises et je me sauve tout de suite. Et même si elle essaie de m'expliquer ce qui arrive, je suis pas capable de l'entendre parce que là, ça a été trop dur.
Parce que 7 ans passés pour ça et pour rien, c'est impossible d'entendre. Comment on est, nous, une situation pareille, dans un cas où on a une défaillance, une déchirure émotionnelle très grande, ouais, une déchirure amoureuse comme ça, comment on fait? Comment on fait pour s'en sortir? Puisqu'on sait la suite, on sait qu'il va les épouser toutes les deux, donc c'est bizarre, comment ça marche? Alors la chose est la suivante. Très important que vous entendiez ça. En fait, le principe, il est clair. En fait, on se dit, bah, elle a trompé Yaakov en donnant les signes à sa sœur, elle a trompé Yaakov Avinu. Évidemment, c'est comme ça. Mais est-ce que tu es sûr de ce qu'elle a fait? Est-ce que tu peux prétendre qu'elle a trompé Yaakov Avinu? Ben, je dis, bah oui, elle lui a pas dit, évidemment, elle lui a pas dit, et puis surtout qu'il lui a fait confiance, et puis c'est pas du tout ce qu'elle a fait, elle a donné des signes à sa sœur, alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas, qu'elle devait pas les donner, et que c'était un signe entre eux. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle a fait ça? Je dis, ah, ça je peux pas dire. Est-ce que c'est normal qu'elle ait fait ça? Bah ça non. Donc c'est pas normal, parce que c'est aussi son mariage, et d'un autre côté, je sais pas pourquoi elle a fait. Bah, soit je me dis, bah écoute, j'ai rien à faire dans cette famille. Soit je me dis, le Yitzhara, il est fort quand même. Il est brutal là. Là, il est vraiment, vraiment très fort parce que la déchirure émotionnelle est énorme. Et peut-être que c'est le Yitzhara qui veut me faire croire que je ne dois pas l'épouser alors que c'est la femme de sa vie. Vous comprenez ou pas? Comment on va pouvoir déterminer est-ce que c'est pour le bien ou c'est pour le contraire? Pour le bien en me disant, ouais, heureusement que je ne l'ai pas épousé, je m'en vais. Soit c'est pour le mal, c'est-à-dire pour ne pas permettre à Yaakov d'épouser Rachel. Comment ça se réfléchit? Alors, puisque Yaakov ne sait pas pourquoi Rachel a fait une chose pareille, alors il lui dit comme ça. Si elle me dit que je l'ai fait parce que je voulais pas t'épouser, alors Yaakov il va quitter cette maison. Et il aura le regret d'avoir travaillé tellement d'années pour rien. Mais si elle lui explique pourquoi elle a fait ça, donc sa frustration va disparaître à la mesure de son explication. Si elle explique à Yaakov pourquoi elle a donné les signes à sa sœur, et que ça lui paraît cohérent et logique, eh ben sa frustration disparaîtra. Ça veut dire qu'il faut être capable, et c'est très difficile, mais on n'a pas ce genre d'épreuve, bien évidemment, mais simplement d'expliquer aux gens qui sont tombés dans ce genre d'épreuve, pas à ce niveau-là, mais bien sûr, mais à un niveau d'épreuve de frustration émotionnelle, de savoir que c'est qu'un problème d'interprétation. Que la personne, Yaakov, il doit interpréter, soit il se dit, ben, en fait j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi elle a fait, donc j'interprète, je pense qu'elle a fait ça, malhonnêtement, mais c'est une interprétation. J'en sais rien en fait, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, je sais rien, je comprends pas. Mais je sais pas en fait, c'est pas que je sais même pas pourquoi elle a donné les signes à sa sœur. Donc quand tu sais pas, c'est déjà une interprétation. Tu penses que, ouais, tu penses, mais peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Donc pourquoi tu as tout de suite pensé avoir tort? Parce que de travailler 7 ans pour quelqu'un et de savoir qu'elle a fait exactement l'inverse de ce qu'on a pensé, l'émotion est très très forte. La frustration est proportionnelle à tout l'investissement de Yaakov Avinu. C'est ça qui est problématique dans la vie. Quand on s'investit pour quelqu'un, on a l'impression d'avoir été trahi. Mais c'est qu'une impression. Soit c'est vrai, soit c'est faux, j'en sais rien. Je sais pas. Alors, je vais l'interroger. Ça veut dire que mon cerveau, il doit être indépendant de mes émotions. Quand je dis indépendant, ça veut dire que quand je réfléchis, je me dis, attends, je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas rater ma vie, je ne veux pas gâcher ma vie. Je ne sais pas, je sais pas. Donc, bah, il faut que je sache, donc je vais lui demander. Vous avez compris comment ça marche? Et donc Yaakov, il va interroger Léa. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Tanhuma. Il va lui dire, écoute, selon ce que je sais, tu es une menteuse. Mais pas seulement une menteuse, tu es une menteuse fille d'un menteur. Parce que ton père aussi, il m'a trompé en te proposant. Mais pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu as, quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit oui, je suis Rachel, mais tu m'as menti. Et là, elle va répondre, selon les Midrash, elle va dire, mais tu sais, il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître, c'est toi. Je dis, comment ça, c'est moi? Ben oui, c'est moi, c'est toi, parce que quand tu t'es présenté devant ton père Yitzhak, et il t'a dit, mais qui es-tu? Tu as dit, je suis Esav, Bechorecha. Je suis Esav, ton fils, ton aîné. Ben tu as menti à ton père. Ben comme tu mens, ben moi aussi j'ai menti.
Et j'ai appris de toi, il n'y a pas d'élève sans maître. Voilà ce qu'elle a répondu. Maintenant, le problème, explique le Rav Harry Cohen. Il dit, mais elle n'a pas répondu à la question. Il dit, mais pourquoi tu m'as menti? Elle dit, parce que tu mens. Mais, oui, j'ai compris, mais je voudrais juste savoir pourquoi tu me mentis, toi. Ouais. Elle n'a pas répondu à la question. En fait, il explique qu'elle a répondu à la question. Pourquoi? Parce que pourquoi Yaakov, il a trompé son père? Parce que Israël qui pensait donner la bracha, la bénédiction à Esav. Or, il ne savait pas que Esav avait vendu son droit d'aînesse. Et que celui qui l'avait racheté, c'était Yaakov. Et comme il était absolument certain, Israël qui devait bénir Esav, malheureusement, à cause de son entêtement à penser qu'il fallait bénir Esav, Hachem, il était obligé de le rendre aveugle. C'est ce qu'explique Rashi. Et donc il est devenu aveugle parce que il était certain et persuadé qu'il fallait bénir Esav. Ce qui n'était pas le cas. Il fallait bénir Yaakov. Yaakov, il a racheté la droit d'aînesse de son frère. Va récupérer la beracha, la bénédiction de Esav. Et on sait pertinemment que Léa, elle était censée normalement épouser Esav. Mais elle pleurait toute la journée. Elle ne voulait pas l'épouser. Elle voulait un tzaddik. Alors il lui a dit comme ça, quand tu as menti à ton père, en prétextant que tu étais Esav, ben tu as pris la femme d'Esav. C'est moi la femme d'Esav. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. C'est pour ça qu'il a accepté d'épouser. Mais pour faire ça, il faut être capable de se dire, si elle m'explique pourquoi elle fait ça, alors j'aurai jamais de frustration vis-à-vis d'elle. Et si Rachel, pareil, elle m'expliquera pourquoi elle a fait ça, je n'aurai pas de frustration. Maintenant, comment Rachel va se justifier? Pourquoi Rachel a été prête à donner des signes à sa sœur? C'est marqué dans l'introduction de Echa, qu'on lit à Tisha B'Av. C'est marqué là-bas que lorsque Hachem a détruit le temple et qu'il a dû exiler les Bnei d'Israël pour les envoyer en Babylonie, alors il a interrogé les Avot, les patriarches, Avram, Israël et Yaakov. Et personne n'a réussi à donner un argument pour faire que l'exil s'arrête un jour. Jusqu'à ce que Rachel est venue. Et elle a dit une chose bizarre à Hachem, elle lui a dit, ne sois pas jaloux des enfants d'Israël. Ne sois pas jaloux qui pratiquent l'idolâtrie. Parce que moi aussi, j'aurais pu être jalouse de ma sœur. Eh ben, je l'ai pas fait. C'est-à-dire que quand elle s'est présentée sous la roupa, eh ben, j'ai pas jalousé ma sœur. Je lui ai même donné des signes pour qu'elle épouse mon mari. Alors, j'ai pas été jalouse, ne sois pas jaloux. Voilà ce qu'elle a dit à Hachem, à Kadosh Baruch Hu dans sa prière. Et Hachem a dit, Yes Sachar l'ifulater. Tu auras un salaire pour ce que tu as fait. Et il a dit, tes enfants, ils retourneront en Israël. Et c'est vrai que 70 ans plus tard, on est retourné en Israël et on a reconstruit le deuxième temple. Maintenant, le Rav Simcha Zissol, il pose une question. Et il dit, mais c'est bizarre qu'elle ait fait de la morale à Hachem en lui disant, ben, ne sois pas jaloux parce que je n'ai pas été jaloux. C'est bizarre. Ne sois pas jaloux parce que je n'ai pas été jaloux. Ben, on dit, ça se dit pas. Je veux dire, on dit pas à Hachem, on lui fait pas la morale en lui disant, sois pas jaloux, ça ne se fait pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à Hachem? Alors lui, il explique la chose suivante. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il dit, elle a dit comme ça. En fait, j'aurais pu égoïstement épouser mon mari, Yaakov Avinu, et j'aurais fait un scandale lorsque mon père est arrivé avec ma sœur sous la choupa, ce qui aurait été normal. Et j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'aurais dit à mon père, mais c'est quoi cette escroquerie là? Tu sais bien que Yaakov, il veut m'épouser moi, mais pas ma sœur. Voilà ce qu'elle aurait pu faire. Seulement, pourquoi elle n'a pas fait ça? Elle dit, parce que j'ai vu chez ma sœur des qualités exceptionnelles. Et j'ai dit, c'est vraiment dommage que le peuple juif qui va naître de Yaakov et de moi, il puisse pas aussi profiter de ma sœur et de son charisme, de sa force, de sa tzidkout, de tout ce qu'elle a, toutes les valeurs qu'elle a. C'est dommage, parce qu'elle est exceptionnelle, ma sœur. Et donc, elle a pensé, et elle a espéré que Yaakov accepte de l'épouser. Pourquoi faire? Pour que le peuple juif ne se ressemble pas simplement à un couple qui s'appelle le couple de Yaakov et de Rachel, mais qu'on puisse aussi élargir ce couple et le rendre beaucoup plus original
en faisant que ma sœur, Léa, elle puisse épouser mon mari. C'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait pour toi. Je n'ai pas jalousé ma sœur, je l'ai fait pour toi. Et toi, tu veux détruire le peuple que j'ai fait pour toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit, tu as raison. Yeshachar les la terre. C'est-à-dire que lorsqu'on le fait pour soi-même, alors ça restera pour soi-même. Mais lorsqu'elle le fait pour Hachem, c'est énorme. Vous avez compris ce qu'elle a fait. Et c'est ça qui a convaincu Hachem et qui lui a permis de ramener les Israël en Eretz Israël 70 ans plus tard. Elle dit, yes, il a dit, yes, Shachar les terre. Ce que tu as fait est extraordinaire, en fait, parce qu'elle l'a fait pour lui, en fait. Et il fallait qu'il l'entende. Et c'est ça la prière. Et c'est ça cette femme. Vous avez vu que, à la différence des hommes, vous avez vu que Ishmael, il voulait tuer Yitzhak. Vous avez vu que Esav, Caïn, il voulait tuer Evel. Il a tué Evel. Vous avez vu que Esav, il voulait tuer Yaakov. Et vous avez vu que les frères de Yosef voulaient éliminer Yosef. Vous avez vu que le problème de relations qui sont des relations fratricides ne se trouve pas chez les femmes. Rachel, elle a donné des signes à sa sœur. On verra plus tard que lorsqu'elle va tomber enceinte pour la dernière fois, Léa, elle va se dire, mais si moi j'ai un 7e enfant, ma sœur, elle n'en aura qu'un. Moins que toutes les servantes. Et c'est pas possible. Alors elle a prié Hachem dans les 40 jours de sa grossesse pour que l'enfant qu'elle porte, qui était Yosef, puisse être accouché par Léa, par Rachel. Et donc, elle a fait abstraction d'elle-même pour sa sœur. De la même manière que sa sœur a fait abstraction d'elle-même pour sa sœur, pour Léa, en fait. Vous avez compris? Ça veut dire que... Mais ça s'est pas fait comme ça, naturellement, évidemment. Pourquoi ça s'est fait comme ça? D'où elle a eu l'intuition de faire une chose pareille, Rachel? Peut-être. Parce que on nous dit dans la Torah que Lavan, il avait 2 filles. Une qui s'appelait Léa, une qui s'appelait Rachel. Mais Léa est née à Rakot. Et Léa, elle pleurait toute la journée. Elle se disait, mais je ne veux pas épouser cet homme, je veux avoir un tzaddik, je ne veux pas épouser ça. Elle a pleuré pendant des années, elle a pleuré. Et on voit que la prière qu'elle a dû faire, qui était d'une intensité extrême, lui a permis non seulement d'épouser Yaakov avant sa sœur Rachel, mais elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes réunies, qui étaient Bilha, Zilpa et Rachel. 6 enfants elle a eu. Plus Dina, 7. Vous imaginez? La force de la prière. La force de la prière. C'est pour ça que tout le travail qu'elle a dû faire, c'était avant son mariage. Tout le travail qui lui a permis d'accéder à Yaakov, c'était ça. Et elle a eu des enfants tout de suite. Vous avez compris? Parce que tout le travail avait été fait au préalable. Tout avait été fait en préliminaire de son mariage. Et donc c'est comme ça qu'il a pu épouser ces 2 femmes. Seulement, c'est marqué dans la Torah, Vieillard Yaakov, Rachel Miléa. Comment c'est marqué? Parce que lorsque Lavan, il a dit, écoute, on n'a pas l'habitude de donner la cadette avant l'aîné. Et donc c'est pour ça que je t'ai proposé Léa. Bon. Lui, il a compris que ça ne voulait rien dire, mais qu'il a compris qu'il devait épouser ces 2 femmes. Et donc Lavan lui dit, écoute, tu vas attendre 1 semaine, après le mariage que tu vas faire avec Léa, que tu as déjà fait, et 1 semaine après, tu épouseras Rachel. Mais il va falloir à condition de travailler 7 ans pour moi. Voilà ce qu'il fallait faire. Et donc il va refaire encore 7 ans pour épouser Rachel finalement. Et là-dessus c'est marqué que Yaakov et Rachel. Et donc il est marqué qu'il va aimer Rachel, mais il est Gam Rachel Miléa, pardon. Il va aimer aussi Rachel. Oui, c'est marqué Vayavo Gam el Rachel, Vayehav Gam et Rachel Miléa. Il va aussi aimer Rachel, mais plus que Léa. Il va aimer Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Et là, c'est marqué, bizarrement, c'est marqué Vayar Hachem Kisnu Léa. Mais là, Hachem a vu qu'elle était haïe, Léa. Vaïftar et Rachma, il a ouvert sa matrice. Ve Rachel Akara, et Rachel était stérile. Marqué que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Mais il aimait Léa. Et il a marqué, juste après le passouk, le verset qui suit, c'est que Yaakov, Hachem a vu, Dieu a vu, qu'elle était haïe, Léa. Si elle était haïe par son mari, Yaakov, il aurait pu le savoir. Et c'est juste marqué l'inverse. Il a marqué qu'il l'aimait. Il n'a pas marqué qu'il la haïssait. Donc comment on peut expliquer que Hachem, il a vu de la haine, alors qu'il n'y a pas de haine? Il y a un manque d'amour. À part ça, c'est Hachem qui voit. Bizarre.
Ça veut dire qu'il n'a pas vu Yaakov alors. Si c'est lui qui voit, et qu'on ne nous dit pas qu'Yaakov l'a vu, c'est que il n'y a que Hachem qui l'a vu. Ça ne se voyait pas. Si on avait été présent, on n'aurait pas remarqué la différence. Ça ne se voyait pas. C'est Hachem qui a vu la haine. La haine. Bon. À part ça, c'est écrit que Hachem, il a vu ça, et il a eu de la peine pour Léa, et donc il a ouvert sa matrice. S'il a ouvert la matrice de Léa, c'est qu'elle était stérile, elle était fermée. Ça veut dire que Léa était stérile. Rachel était stérile. Mais c'est marqué ici qu'il a ouvert sa matrice. Mais il a laissé la matrice de Rachel fermée. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi Hachem a fait une chose pareille? Pourquoi faire souffrir l'une pour libérer l'autre? Pourquoi Rachel elle devait souffrir d'être stérile pour permettre à sa sœur d'être fertile? Voilà. Combien ça coûte de se faire aimer par les autres? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Hachem il a vu une carence que Yaakov n'a pas forcément vu, puisque c'est Hachem qui l'a vu. Donc quand on parle de haine, on ne comprend pas, mais quelle haine, de quelle haine tu parles? Puisque la haine, c'est de détester l'autre. Mais Yaakov, il détestait pas Léa, il l'aimait moins, c'est tout. De là, j'ai compris qu'en fait, on peut expliquer la chose suivante en disant que ce que voit Kadosh Baruch Hu, la haine que voit Hachem, c'est ce qui entame dans l'amour que Yaakov il devait avoir de Léa. Et c'est ça qui fait qu'elle est moins aimée. Il y a des paramètres dans la vie qui font qu'on préfère des uns et pas les uns par rapport aux autres. Il y a forcément une différence. Cette différence, elle est justifiée parce que j'ai trouvé en l'un quelque chose qui m'attire et l'autre pas forcément. Ben, ce pas forcément, c'est ce que la Torah traduit par de la haine. C'est pas de la haine, comme on pourrait la traduire ailleurs, mais c'est ce qui va justifier le manque de relation à la personne. Ça peut être un manque de fraternité, ça peut être un manque de relation maritale, parentale, tout ce que vous voulez. Mais ce manque-là, en vérité, s'appelle chez Hachem de la haine. C'est ce qu'on appelle la haine. Donc qu'est-ce que fait Hachem pour combler ce manque, ou pour éliminer la haine? Alors il va faire que la femme qu'il aime moins, qui est Léa, elle va lui permettre d'être père. Et ça, ce bonheur-là, devrait normalement combler le manque de relation qu'ils ont entre eux. Ça va? C'est cette fameuse inconscience d'amour qu'il a vis-à-vis de Léa, elle devrait être comblée parce qu'il va être comblé par son épouse Léa qui va lui permettre d'avoir des enfants. Vous avez compris? Ça, c'est le regard qu'Hachem il avait sur la situation. Or, Yaakov n'est pas au courant de ce qu'Hachem pense. Là, ce que je vous lis là, c'est ce que Hachem a pensé, mais nous, on n'est pas au courant de ce qu'il pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, nous? Bah, évidemment que Yaakov, il a deux femmes, donc une qu'il aime plus que l'autre. Donc, je pense qu'il avait plus envie d'avoir des enfants avec la femme qu'il aime qu'avec la femme qu'il aime moins. Et c'est exactement l'inverse qu'on lui propose. On lui propose d'avoir le bonheur d'être père par la femme qu'il aime moins. Et donc on doit s'interroger, pourquoi ça s'est pas exactement passé comme j'aurais désiré? C'est ça la question. La réponse, c'est que ça vient répondre à quelque chose d'inconscient. C'est ce qu'Hachem il a pensé, parce que je dois accepter de vivre, nous devons accepter de vivre ce qu'on nous propose de vivre. Et pas de dire, mais non, mais c'est pas ce que je voulais, j'aurais tellement aimé que la femme que j'aime, elle puisse avoir des enfants et pas forcément celle que j'aime moins. Mais non, tu n'as pas compris que ici, il y a quelque chose de fondamental qu'on doit comprendre, c'est la relation maritale qui doit être entière avec son épouse. Et comme elle ne l'est pas, manifestement, même si c'est inconscient, alors Hachem, il propose des solutions dans la vie pour le combler, ce manque. C'est comme ça qu'on doit lire la paracha, et c'est comme ça qu'on doit vivre dans sa vie. D'accepter ce que je dois vivre. Je le comprends ou pas, si je le comprends tant mieux, je le comprends pas, de toute façon, il fallait que je le vive. Donc ça sert à rien de râler, ça sert à rien de... Non, il vaut mieux vivre ce bonheur. Tu deviens père pour la première fois de ta vie, accepte ce bonheur. Ah, c'est pas la femme que tu aurais voulu, avec laquelle tu aurais voulu être père fondamentalement, c'est vrai. Mais comprends bien que ça va combler forcément quelque chose dans ta vie. Forcément. Parce que sinon, tu l'aurais jamais vécu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce que nous vivons est une thérapie, en fait, et une problématique inconsciente qu'on nous avons, mais qui n'est pas su de soi. Et Hachem, il s'arrange pour la combler lui-même. Vous avez compris? Et ça valait la peine que Rachel, elle reste stérile pour combler ça. Vous comprenez ça? C'est énorme, énorme. Ça veut dire que la relation de couple, dans l'épanouissement
qui doit être le plus proche de soi, ça c'est très important pour Hachem. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, Léa va tomber enceinte. Vatar, Léa va télet ben. Donc Léa, elle tombe enceinte et elle a accouché d'un garçon. Vatikra Shemo Réhouven. Elle va l'appeler cet enfant Réhouven. Pourquoi? Qui amra, parce qu'elle a dit Kira'a Hachem Be'oni. Hachem, il a vu ma souffrance. Qui ata Yahaveni Ishi. Car maintenant, m'aimera mon mari. Donc vous avez compris qu'elle, elle a compris, a priori, ce qui est marqué dans le texte de la Torah, c'est qu'elle a compris qu'elle était un peu mise de côté par son mari, et elle espérait qu'en lui donnant cet enfant, alors il va l'aimer. Maintenant, c'est elle qui l'appelle comme ça. Va tikra shemo, c'est elle qui l'appelle comme ça. Elle l'appelle Réhouven, parce qu'Hachem a vu ma souffrance. Sa souffrance morale, de savoir qu'elle n'est pas considérée vraiment comme la femme de Yaakov Avinu, mais comme la deuxième femme. Et ça, c'est très gênant, ça. Et ça, c'est ça le honni. C'est ça la souffrance qu'elle supporte. Vata'arov vatelet ben. Elle tombe enceinte de nouveau et elle accouche d'un garçon. Vatomer kishama Hachem kisnu anochi. Vaitelni gamedze. Hachem a entendu que j'étais haï. Shimon. Et c'est pour ça qu'elle a appelé Shimon. Parce qu'il a entendu Hachem que j'étais haï par mon mari. Vata'arov vatelet ben. Et de nouveau, elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon. Vatomer ata pam il avait ishi. Elai. Ata pam, peut-être maintenant, mon mari m'accompagnera vers moi. Qui a la tilo shlosha bani, parce que je lui ai donné 3 garçons. Alken karachemo Lévi. Elle a appelé le 3e enfant Lévi, parce que Lévi, ça veut dire accompagner. Maintenant que j'ai eu 3 enfants, alors peut-être mon mari m'accompagnera. Maintenant, pourquoi 3 enfants? Parce que elles étaient 4 femmes. Elles savaient pertinemment qu'elles auraient 12 jvatim, 12 tribus. Donc 3 fois 4, 12. Donc elle a dit, ben, on était 4 femmes, j'ai eu mon 3e enfant, donc j'ai rempli ma mission de femme. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui va faire qu'elle se dit, maintenant mon mari m'accompagnera, il s'appellera Lévi. Voilà. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Ben, elle a un problème avec son mari. Ouais. Une fois, elle prétend qu'elle souffre de sentir la différence avec Rachel. Une fois, elle pense qu'Hachem, il sent qu'elle est haïe par son mari. Et elle espère maintenant, dorénavant, que maintenant qu'elle a eu 3 enfants, que son mari l'accompagnera et qu'elle sera la femme de son mari. Voilà. Depuis quand une femme, elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple? Depuis quand une femme, elle pense que il faut absolument appeler ses enfants selon ce qu'elle souffre avec son mari? Ça se fait pas de faire une chose pareille. On n'appelle pas ses enfants au nom de sa souffrance. Ouais. Pourquoi elle a fait une chose pareille? À part ça, hein, qu'est-ce qu'il a pu penser, Yaakov Avinu? Ben, je sais pas, j'imagine, vous allez à la mairie avec votre mari, et dit, tiens, tu as trouvé un prénom pour le petit? Ouais, je l'ai appelé Shimon. Pourquoi? Parce que Dieu, il a entendu que j'étais haï. Ah bon? Oui, à part ça, je l'ai appelé Réhouven aussi, le premier. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu combien je souffrais avec toi. Et le 3e, Lévi, Lévi, parce que maintenant, j'espère que tu vas me suivre. Hein, ça se fait pas, vous comprenez? Et Yaakov ne dit rien, c'est bizarre. À part ça, il y a un Rashi. Rashi nous dit ici qu'une autre définition qu'ont donné les Chachamim du prénom de Réhouven. Pirshura Botenu. Nos maîtres ont expliqué, donc les Chachamim, les sages de la Torah, ont expliqué que pourquoi elle l'a appelé Réhouven, parce qu'elle dit Réhouben. Regardez l'enfant, mot à mot. Elle a dit, regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Mon beau-frère Esav. Mon beau-frère Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov Avinu. Et malgré qu'il ait vendu, il a essayé, et lorsqu'il a su qu'il avait perdu cette Bechorah, il a essayé de le tuer. Regardez mon fils Réhouven, qui était l'aîné en fait de la famille. Mais il a perdu son droit d'aînesse, qui a basculé sur Yosef, l'aîné de Rachel. Et normalement, il aurait dû contester cette prise de Bechorah, de droit d'aînesse de Yosef à sa place. Il l'a pas contesté. Mais non seulement il l'a pas contesté, mais en plus lorsqu'ils ont voulu le vendre, ses frères, Yosef, ouais, et ben qui c'est qui a été le chercher dans le puits qu'il avait préparé pour lui? C'est Réhouven. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Voilà ce qui a marqué dans Rashi au nom des Chachamim de la Torah. Pourquoi les Chachamim, les sages de la Torah, ils ont inventé une nouvelle raison qui n'est pas mentionnée dans la Torah? Ben, la Torah, elle nous dit clairement, il s'appelait Réhouven parce qu'Hachem, il a vu ma souffrance. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah.
Et Rami dit, oui, mais il y a une autre explication de Réhouven, c'est regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Ben, j'ai compris, mais pourquoi nous avons inventé une nouvelle définition du prénom de Réhouven? Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors écoutez-moi bien. Je pense que consciemment, elle l'a appelé Réhouven, comme c'est marqué dans les Chachamim, dans les sages de la Torah. Elle a dit, regardez, elle a vu que son fils était différent de son beau-frère, il avait des qualités exceptionnelles, elle l'a loué, en disant, il a perdu, il va perdre son droit d'aînesse, et quand bien même, il va essayer de sauver son frère, qui va lui récupérer son droit d'aînesse. Regardez la grandeur d'âme de cet enfant. Ça, c'est ce qu'elle a pensé, Bémet. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est autre chose. C'est ce que Hachem pense. En fait, elle l'a appris comme ça, parce que, quelque part, on va transmettre à nos enfants ce que nous sommes. Elle se sent non désirée. Elle se sent mal. Alors ses enfants, ils vont le ressentir aussi. Réhouven, il va s'appeler Réhouven parce que elle va transmettre chez son enfant. Quand on dit qu'elle l'a appelé comme ça veut dire comme si ce qu'elle ressentait au moment de sa grossesse, c'est qu'elle se sentait secondaire. Elle souffrait de ça, moralement elle souffrait. Et bien l'enfant va le ressentir. Réhouven va ressentir, il va ressentir qu'il n'est pas accepté en fait par son père. Parce que sa mère ressent une forme de rejet. Elle va appeler son fils Shimon parce qu'elle se sent haïe. Il y a un manque d'amour de mon mari, il n'a toujours pas assimilé le fait que je sois sa femme complètement, et ça se ressent chez elle. Autant que, peut-être que ce n'est pas conscient, c'est ce qui est marqué dans la Torah, ça n'est pas forcément conscient, mais on transmet ce que nous sommes à nos enfants. Et vous allez vous rendre compte que ce décalage-là, il est fondamental. Pourquoi? Parce que malheureusement, on va voir plus tard que les enfants de Léa, ils ne vont pas supporter l'enfant de Rachel, qui est Yosef. Pourquoi? On est dans un terrain de haine. Ils vont mal interpréter son rêve, ils vont essayer de le vendre au détriment de leur père, sans consulter leur père, ce qui est étonnant quand même. Comment ça s'explique une chose pareille? Comment ils sont sûrs d'eux-mêmes sans consulter leur père? Ils vont priver leur père d'un enfant qui s'appelle Yosef, sans qu'ils le sachent. Comment c'est possible? Ben, ils ont pensé bien faire. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'inconsciemment, il y avait ce décalage qui existait entre Yaakov et Rachel et Léa, au départ. Ça veut dire qu'on engendre ça. Vous avez compris que aimer, c'est très important. Parce que, en fait, ça va créer un décalage énorme dans les enfants. La déchirure familiale qu'on verra plus tard, elle est déjà engendrée par le fait qu'il y a déjà une déchirure entre un homme et sa femme. Et ce manque d'amour, il va engendrer un manque d'amour. C'est incroyable. Il faut faire attention à ce que la relation soit saine. Il faut faire attention à ce que, pendant la grossesse d'une femme, elle soit respectée, aimée, ne pas créer de conflit. Parce que l'enfant, il va exactement ressentir toutes les souffrances morales qu'une femme peut ressentir au moment de sa grossesse. Très très important ça. Autant qu'elle le porte en elle. Elle se sent secondaire. Elle est la seconde de la femme de Yaakov. Elle ne se sent pas être à la mesure de Rachel. Elle le sent. Et c'est ça qui va se passer. Ou bien elle le sent ou Hachem le fait ressentir. Vous avez compris? Et pour ça que c'est très important qu'il y ait une relation de couple qui soit saine. Parce que les enfants, ils vont naître de cette relation. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pour ça qu'après, le quatrième enfant, elle va l'appeler Vatarod Vatelet Ben, Vatomer Apaham. Ouais, elle va dire Apaham, Ode et Hachem. Cette fois-ci, je vais remercier Hachem. Alken Karachemu Yehuda. Elle a appelé Yehuda, parce que le mot Yehuda, dans le mot Yehuda, il y a Oda'a. On est des Yehudim, nous. Ouais, on est des Yehudim parce qu'on doit reconnaître, on doit remercier Hachem. Maintenant, pourquoi elle a appelé cet enfant Yehuda? Parce que Rachid expliquait, elle a dit Shenatalti yoter michelki, ou meata yeshli leodot. Et Rachid nous explique, j'ai pris plus que ma part. C'est pour ça que je remercie Hachem. J'ai pris plus que ma part. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rashi en expliquant une chose pareille? Ouais, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rashi? J'ai pris plus que ma part. En fait, vous pouvez vous poser la question et vous demander. Il y a des gens qui vous disent jamais merci. Une fois, une femme, elle m'a dit, il y a des gens qui sont arrivés dans ma ville, ouais, et ils n'avaient ni travail, ni appartement, ni école.
Et je leur ai trouvé, j'ai été à la mairie, je me suis battu, j'ai fait des dossiers, je leur ai trouvé un appartement. Je leur ai trouvé du travail. Et j'ai scolarisé les enfants. Elle me dit, vous croyez qu'ils m'auraient envoyé une carte de Shana Tova pour me remercier? Même pas une fois, ils m'ont remercié. Je dis, comment ça se fait que les gens ne savent pas dire merci? C'est quand même étonnant, quand même. Comment ça se fait qu'ils ne savent pas dire merci? Je vois une fois quelqu'un, une femme, elle avait fait un super repas à son mari. Ouais. Un truc hors norme, quoi. C'était très très bon, très bien fait. On sentait qu'elle s'était vraiment investie, quoi. Et son mari, il mange. Je lui dis, ah, comment tu trouves le plat? Il me dit, ouais, très très bon, ouais. Bah, je dis merci à ta femme. Je dis merci. Bah, attends, je me suis pas marié pour rien, quand même. Bonne celle-là. Je me suis marié pour que ma femme, elle fasse des bons plats. Je lui dis, mais par contre, quand c'est pas bon, je lui dis, hein. Ah, quand il manque des choses, ou c'est pas comme ma mère, elle fait, ça, je lui dis. Mais quand c'est bon, bah, c'est normal, je mange, c'est normal. Je vais pas dire merci, je me suis pas marié pour rien, quoi. Comment ça se fait qu'on sait pas dire merci? Mais j'ai compris, mais si c'est bon, dis-le. C'est bon, mais dis merci à ta femme. Elle a fait des efforts. Tu dis merci, c'est normal, non? Comment ça se fait que des fois, on ne sait pas dire merci, on ne sait pas remercier? En fait, le principe, il est marqué dans Rachi. J'ai pris plus que ma part. Ça veut dire quoi, plus que ma part? Ben, elle savait elle devait avoir 3 enfants. Et là, elle a eu 4. Ben, 4, c'est plus que 3. Mais pour dire merci, il faut déjà déterminer ce que tu attends des autres. Combien tu veux attendre des autres. Ben, quand tu attends tout, tu dis, ben, j'attends tout. Donc j'ai pas besoin de dire merci, parce que de toute façon, j'attendais tout. Par contre, qu'est-ce que tu aurais su faire, toi, sans ta femme? Ben, moi, je sais faire des omelettes, je sais faire un sandwich. J'ai compris, mais là, elle t'a pas fait un sandwich, elle t'a fait plus qu'un sandwich. Donc c'est plus que ce que tu pouvais avoir. C'est plus que ce que tu pouvais avoir. Eh ben ça, il faut dire merci. Mais pour dire merci, il faut déjà déterminer combien tu pensais avoir. Combien t'attendais d'elle? Combien? Ben j'attendais un steak. Mais bon, facilement fait, quoi. Et un peu de frites. Ben là, elle t'a fait un poisson. Avec des légumes extraordinaires et tout. Donc c'est beaucoup plus que ce que tu attendais d'elle. Ben dis merci. Vous avez compris? Elle a appelé Yehuda pour ça. Et Yehuda va devenir le roi d'Israël. C'est ça. Maintenant, ce qui est très important, c'est de voir ça. Vous avez compris que la relation qu'on a avec son épouse et son mari, c'est énorme. Hachem, il a fait en sorte que Rachel elle reste stérile, juste pour que Yaakov il puisse arriver à combler le manque d'amour qu'il avait de Léa. Et des fois, il y a des choses qu'on vit dans sa vie qu'on n'a pas, qui ne sont pas le résultat d'un travail personnel ou d'erreurs personnelles. Oui, en fait, qui sont naturels chez nous. Il y a des gens qui sont coléreux, il y en a qui sont moins coléreux, il y en a qui aiment la Torah, il y en a qui n'aiment pas la Torah. Ils n'ont rien fait pour, ils aiment la Torah, ils n'ont rien fait pour, ils n'aiment pas forcément la Torah. C'est incroyable. Mais comment ça se fait? Quand ça vient pas de vos choix personnels, c'est fortement issu de votre passé d'enfant. C'est-à-dire, vous êtes né de parents qui vous ont transmis ces valeurs. C'est parce qu'elles sont chez eux que vous allez les retrouver chez vous de façon naturelle. Mais ça se travaille, c'est ancestral. Si vous aimez la Torah, c'est que peut-être vos parents ils ont adoré la Torah, peut-être votre grand-père il a adoré la Torah, peut-être vos grands-mères adoré la Torah, peut-être je ne sais rien. Mais il y a forcément quelque chose, il y a forcément une racine. Il y a forcément quelque chose dans le passé qui fait que vous êtes forcément connecté à quelque chose qui a existé un jour. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez développé vous-même, c'est forcément d'ailleurs. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'on doit faire un travail spécifique sur nous-mêmes. Vous savez, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué qu'après la faute de Chava, Hachem il a dit Arba Arbe Etzboner. Multiplie, je multiplierai ta souffrance. Be'etzev tel dibanim. Tu accoucheras dans la souffrance. Et là-bas, c'est marqué je multiplierai ta souffrance. Rachid dit Tsar Gidul Banim. La souffrance d'éduquer ses enfants. Et j'ai pas compris le rapport qui existait entre le problème qu'elle a eu d'avoir proposé à son mari de manger du Hetzadat et le fait qu'elle ait une difficulté à éduquer ses enfants. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle soit obligée d'accoucher dorénavant dans la douleur? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Quel rapport?
Comme si que Dieu voulait la punir. Il fallait qu'elle souffre. Bizarre. C'est pas la manière de Hachem de procéder. Il fait pas souffrir pour rien. Il fait la souffrance, c'est un remède. En quoi c'est un remède? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Rachid nous explique que lorsqu'elle a goûté du Etz Hadarat, elle a mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, elle savait qu'elle allait mourir. C'est ce qu'Hachem avait dit, que si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Maintenant, si elle doit mourir, nous dit Rachid, alors on va forcément recréer une femme à partir d'Adam Arishon. Parce que le monde ne pourra pas continuer sans femme. Et donc mon mari va être obligé d'épouser une autre femme que moi. Voilà ce qu'elle a dit. Moi je vais mourir, mais mon mari va épouser une autre femme que moi, ce qui est impossible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Voilà ce que dit Rashi. Ça veut dire que d'après ce qui est marqué dans les Chacham, dans les Chazal, en fait elle a proposé à son mari de mourir avec elle. Parce qu'elle ne supportait pas que son mari il puisse avoir une autre femme qu'elle. C'était pas possible. Une femme est tellement fusionnelle avec son mari qu'il est impossible qu'il ait une autre femme que moi, et donc il faut qu'il meure avec moi. C'est ce qui est marqué. Maintenant, comment on peut répondre au fait de la souffrance de l'accouchement? Alors le raisonnement est le suivant. Écoutez le raisonnement. Elle s'est dit, moi je vais mourir, mais mon mari il va rester vivant. Or, si le monde doit continuer, il faut forcément créer une autre femme, et c'est cette femme qui va épouser alors que je vais disparaître. Et ça lui était insupportable. Et donc elle a préféré, entre guillemets, éliminer son mari pour ne pas souffrir à l'idée que son mari n'épousera une autre femme qu'elle. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. On va dire comme ça. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Alors Hachem il a dit, ta réparation, c'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Est-ce que ça va te coûter de faire vivre maintenant? C'est ça qui est réparateur. Vous avez compris? L'accouchement, c'est la souffrance d'accepter de souffrir pour faire vivre. À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Et Hachem lui a dit, tu accoucheras dans la douleur, mais tu auras aussi des difficultés à éduquer tes enfants. Pourquoi la difficulté d'éduquer des enfants? Alors selon ce que je vous ai expliqué, on comprend très bien. Parce que je vais transmettre ce que je suis à mes enfants. Seulement ce travail, en vérité, j'ai pas forcément envie de le faire sur moi-même. Alors Hachem il dit, c'est simple, tu vas le faire sur tes enfants. Et ça c'est la thérapie que tu vas trouver pour essayer de gommer tes problèmes personnels. Parce que quand tu vas t'occuper des problèmes de tes enfants que tu vas retrouver chez toi en fait, alors c'est comme en t'occupant des autres, tu vas te soigner toi-même. Vous avez compris? Quand tu vas trouver des incohérences chez tes enfants et que tu vas dire il faut absolument que tu corriges ces qualités, ces défauts que tu as, etc. En fait tu vas te rendre compte que tu vas faire le bien et ce bien va gommer ton mal. Vous avez compris? C'est-à-dire que d'éduquer ses enfants, d'élever ses enfants, c'est pas d'élever ses enfants, c'est de s'élever par ses enfants. C'est nous qui nous élevons par nos enfants. Oui, parce que quand on n'est pas marié, on fait ce qu'on veut de sa vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez. Ouais, vous pouvez vous bourrer, vous saouler et trouver des copains, des médecins qui vont vous faire des feuilles de maladie pour pas aller au boulot le lendemain. Ça, vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes marié, c'est impossible. Tu ne peux pas dire à tes enfants, les enfants, on va faire un poker ce soir, hein, et on va s'amuser, on va bien jouer, on va se saouler, et puis demain, chez mon ami, j'ai un ami qui est médecin, il va nous faire des feuilles de soins, et vous allez pouvoir éviter d'aller à l'école demain matin. Ça n'existe pas. Donc je suis obligé d'être un père idéal. Je suis obligé d'éliminer tous mes défauts. Je suis obligé d'être juste avec mes enfants. Je suis obligé de faire attention à ce qu'ils vont voir. En fait, je me rends compte qu'on devient des tzadikim par nos enfants. Parce que c'est grâce à eux qu'on élimine toutes les erreurs qu'on peut faire dans sa vie. Vous comprenez ça? C'est un filtre en fait. C'est ça le tsar Guido Banim. La souffrance, parce que ce qu'on a engendré, on doit le corriger. Alors on va éduquer nos enfants pour corriger leurs erreurs, mais c'est corriger les nôtres en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc c'est pour ça que Yaakov il a dû faire un travail spécifique avant de se marier, pour éviter ces problèmes. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à avoir une relation de couple qui est très forte, ouais, qui est très aimante, parce que il faut pas s'aimer, mais il faut aimer. Parce que les gens, comme je vous l'ai dit au début du cours, les gens sont pressés de se marier, mais en fait ils sont pressés d'avoir. Mais est-ce que tu veux te faire plaisir ou tu veux faire plaisir? C'est ça le problème.
En fait, tu veux te faire plaisir d'avoir ton épouse à côté de toi, d'avoir ton mari à côté de toi. Mais c'est de l'avoir, c'est pas de l'être. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse que tu devrais comprendre. C'est d'arriver à être la plus performante pour ce qui t'entoure, pour toi-même, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il faut être, par amour pour la personne avec qui je vis, je dois être le plus parfait possible. Et pour ça, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut se connaître, il faut mettre le meilleur de son côté. Voilà. Et au service de sa famille, au service de ce qui nous entoure. C'est ça, en fait. Faire abstraction de soi pour... C'est ça, en fait. C'est ça le message que je voulais vous transmettre ce soir. Et c'est ce message que j'espère qu'on va pouvoir absorber pour vivre avec. Et pour pouvoir le transmettre aussi à ceux qui nous entourent. Voilà, donc on va dédier le cours Bédat Hachem pour tous les otages, pour tous les prisonniers, voilà, et aussi pour les soldats et pour le clan Israël, voilà, Bédat Hachem, pour la santé et la bonne santé de tous ceux qui ont été touchés par ce drame, et qu'Hachem nous envoie le Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi.